Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo du jour. On est le 3 février aujourd'hui, j'espère que vous passez un excellent début de week-end, pardon. Aujourd'hui, on va faire un tour sur les news qui sont assez, des news assez macro, un peu de news sur les bourses, c'est quand même, comme dans le titre, hein, Meta qui fait une performance exceptionnelle. Voilà un petit peu d'Apple, on va faire un tour sur les analyses graphiques de quelques cryptos quand même. On change pas une équipe qui gagne. Donc, on se retrouve comme d'habitude avec la map des cryptos. Moi, ce que je trouve faible, je l'ai dit toute la semaine, et franchement, j'ai pas réussi à faire des liens, à trouver la cause de ça. C'était des volumes anormalement bas. Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu toute une semaine avec des volumes aussi bas que ça. Moi, ça me rappelle des volumes qu'on avait par exemple en début de septembre, où on attendait des gros volumes parce que c'était à la rentrée de tous les professionnels, etc. C'était après l'été, et on attendait des assez gros volumes. Donc je les trouve bas, et ensuite j'ai une question que je me pose, et on ira la voir plus tard. Au niveau des prix, on est au-dessus des 43 000 sur Bitcoin, et au niveau des 2300 sur Ethereum, ça reste quand même assez solide. Juste, il y a des volumes qui sont anormalement bas. Donc on va essayer d'aller comprendre ce qu'on peut en attendre par la suite. Ensuite, on a Goku qui nous dit que le hack de 400 millions de dollars de FTX, c'était lié à une attaque de SimSwap. Donc, je vous en parle parce que j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier ou avant-hier, je ne sais plus, lorsque je parle de sécurité, etc. On parle rapidement dans la quotidienne de ce qu'il faut faire pour mettre cette crypto en sécurité. Et en fait, je trouve ça surprenant parce qu'à l'époque de FTX, donc j'imagine que vous étiez là, mais je pense pas tout le monde, on pensait simplement que c'était des insiders et que c'était des gens de l'équipe de FTX qui voyaient, qui sentaient que tout allait mal se passer et parce que ça arrivait un ou deux jours avant ou après, l'exchange avait été hack quelques heures seulement après avoir déposé le bilan. Donc drôle de coïncidence, tu vois. Donc je pense encore que c'est un insider, même si là, ça me semble un peu bizarre et c'est bizarre qu'on ait cette news comme ça 2 ans après. Ça fait déjà 2 ans, 1 an et demi après. Ensuite, comme autre news, il me semble que c'était hier. Hier, les premiers Apple Vision Pro sont arrivés dans les magasins. Je pense que c'était qu'aux États-Unis, parce que j'ai essayé de regarder très rapidement une vidéo sur YouTube hier soir avant de dormir. Donc j'en ai regardé pendant un quart d'heure, mais c'est un Américain qui le faisait, donc je pense pas qu'en France on l'ait encore. Généralement, ça se passe comme ça en tout cas. Et franchement, bluffé. J'étais clairement bluffé. Je pense que on n'est pas prêt et je pense qu'il y a des chances pour que ça fasse, pour que ça transforme le monde comme iPhone a transformé le monde, quoi. Honnêtement, dans 3, 4, 5 ans, ça se trouve dans la rue, on marchera, il y aura un gars sur deux qui aura ce casque sur la tête et je pense que ça peut vraiment changer notre quotidien. J'ai vu une vidéo, donc voilà, on est qu'au début, on est qu'au début de cette révolution, on va dire, mais franchement, potentiel de dingue et Apple, c'est là où ils sont forts. Honnêtement, moi, je faisais partie du groupe de personnes, hein, je suis pas le seul à le penser, mais qu'Apple s'essoufflait en termes d'innovation. Bah, honnêtement, bon, à titre personnel, hein, mais j'ai l'iPhone 15 Pro Max, tout ce que tu veux. Euh, Tout le dernier, quoi. J'avais le 12 et je suis passé au tout dernier, juste pour être à jour, voilà, pas me faire chier pendant 2 3 ans. Honnêtement, j'étais pas du tout impressionné, quoi. Et il y avait rien qui changeait, il y avait rien de très innovant. Alors que par exemple, à l'époque, lorsque j'étais plus petit, mais quand tu passais du 7 au 10, bah, il y avait vraiment un changement. C'était plus performant, tu le voyais, la forme n'était pas la même, etc. Et bah, là, je suis passé du 12 au 15 et il n'y a pas eu trop de changements, mais à part la batterie qui évidemment est plus performante, mais ça, c'est pas de l'innovation. Ou les appareils photo, mais bon, moi, les appareils photo, moi, je m'en tape un peu. Donc voilà, au niveau des iPhone, un peu déçu, il y a pas mal de monde qui pense à la même chose. Mais là, niveau Apple Vision Pro, ça a l'air franchement époustouflant et j'ai hâte de l'essayer. Ensuite, comme autre news assez intéressante, on a Donald Trump qui dit que si il était élu en 2024, il ne reconduirait pas Jérôme Powell à la tête de la Fed. Il n'a pas voulu dire d'autres prénoms auxquels il pensait, mais il a dit que Jérôme Powell c'était mort. Bah nous, c'est une news qui nous impacte un petit peu, après en bien ou en mal, on sait pas. Franchement, Jérôme Powell, moi je trouve qu'il a pas fait un travail dégueulasse, hein. Après oui, il y avait de l'inflation, mais franchement c'était pas sa faute, c'était avec la crise mondiale qu'on a connue en 2020. Je connais pas assez le job de la Fed, je connais pas l'historique de tous ceux qui ont été à la tête de la Fed, leur track record, etc. Pour savoir pour faire un benchmark, pour savoir s'il a bien performé ou pas. Mais honnêtement, je trouve que là, pour l'instant, mis à part tous les vendeurs de crise, vendeurs de fin du monde, moi, je s'appelle comme ça parce que je trouve que tu vends la fin du monde, tu fais du clic, et je trouve que beaucoup de personnes jouent sur ce biais cognitif. Mais mis à part ça, je trouve qu'il est, ouais, pour l'instant, dans soft landing, donc c'est pas mal. Ensuite, on a Good Value, donc on parle pas mal de macro, de bourse, bourse comme ça, vous le savez, mais j'aime beaucoup la bourse, et j'investis pas du tout en bourse. Moi, je pense que la diversification, c'est un adage, mais la diversification protège la richesse et la concentration la crée. Je ne suis pas encore assez riche
mon humble échelle. Donc j'ai envie de la créer en me concentrant sur la crypto et ensuite la diversifier en bourse, pourquoi pas dans quelques années, peut-être dans 5, 10, 15 ans. Faut commencer plus tôt, donc peut-être dans 5 ans. Why not? Du coup, je m'y connais moins. Mais bref, on a des méta quand même. Moi, j'étais très pessimiste sur Meta, hein, parce qu'ils ont fait un pivot qui, selon moi, bah, ça perd de l'argent tous les ans. C'est un gouffre financier. Mais au final, ils ont fait des excellentes annonces. Et on a le prix de l'action qui a skyrocket. Je suis allé voir sur les graphiques et on est tout simplement au plus haut. Et c'est extrêmement volatile, hein, je me rendais pas compte. Je m'en souviens que j'avais un petit peu regardé pendant 2022, la Tesla, Meta, etc. Meta, je n'étais pas du tout bullish, mais c'est extrêmement volatile. Donc par rapport au plus haut et au plus bas, juste sur l'année 2022, tu pouvais te prendre moins 75%. On a l'impression de voir une crypto, et encore même les cryptos, c'est pas si volatile que ça. Donc franchement, assez dingue et ça m'a étonné. Et donc là, c'est là où on se rend compte de notre petitesse, que la valorisation de Meta a bondi de 200 milliards en une seule séance à Wall Street. C'est exceptionnel. Et généralement, c'était des variations de market cap de Amazon qui étaient dans le même ordre de grandeur. Mais moi, à chaque fois que je vois des trucs comme ça, bah, je me rends compte d'à quel point on est petit. Bitcoin, on vaut 800 milliards. Et là, il y a un quart de toute la market cap de Bitcoin qui a été changé en market cap en une seule journée, dans une seule action. Franchement dingue. Après, bah, l'action se porte très bien, malgré la très bonne nouvelle d'Apple, parce que leur nouveau produit, il est populaire, et eux, moi je pense que leur Oculus Rift, etc., il va pas faire long feu face à Apple, hein. Franchement, Apple c'est plus beau, c'est plus design, c'est juste plus mieux, en fait. Donc voilà, mais pour l'instant, la bourse est très optimiste. Ensuite, on a Goku qui nous partage quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. Euh, donc c'est la haute cour du Royaume-Uni qui devra juger si, bon, je vais pas vous dire son nom, je vais pas l'écorcher, mais il est connu. Eh bien, le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, évidemment, je ne pense pas. Évidemment, je pense que c'est que du buzz. Et bon, au moins, on aura le cœur net. Mais il me semble que ça fait longtemps que cette histoire, elle traîne, qu'on lui demande de prouver simplement en signant sur un des portefeuilles de Satoshi Nakamoto et qui parle un peu chinois. Donc là, on ne saura plus, mais je pense que c'est plus du personal branding, on va dire. Ensuite, on a le Truthflation qui continue toujours de baisser. Franchement, ça baisse. Je me demande à quel point cet indicateur il est précis. Bon, on m'a toujours dit qu'il était extrêmement précis, etc. Mais je pense que c'est dur à évaluer parce que là, ça me semble. Ouais, on a une chute énorme très vite. Je me souviens vous l'avoir passé il y a quelques jours, hein, c'était cette semaine, et on était à 1,8, 1,85. Donc la perte de passer de 1,8 à 1,3 en moins d'une semaine, ça me semble très rapide. On va voir si dans quelques mois, les chiffres reportés par la Fed bah, vont suivre, et là on saura si ça a été accurate, si ça a été précis ou pas. Et ça me semble assez volatile aussi en réalité. Donc voilà, on a tout simplement évidemment grosse annonce, mais Meta qui explose à Wall Street malgré un Metaverse qui perd dans la plus de 4 milliards de dollars. Et j'imagine qu'il parle par an. Je savais que c'était un gouffre financier, je savais juste pas à quel point, mais je savais que c'était un désastre. Et peut-être qu'ils sont simplement trop en avance sur leur temps. Honnêtement, ça arrive. Hier, je sais pas s'il y en a de vous qui sont un peu passionnés là-dessus, mais j'aime beaucoup l'entrepreneuriat et je regardais des podcasts, des conférences de l'incubateur qui a incubé Finari. Il me semble, c'est Y Incubator, donc de YC. Et il parlait d'à quel point le timing était important. Donc j'imagine, évidemment, s'il y a un entrepreneur excellent, bah, c'est Mark Zuckerberg. Donc j'imagine il a essayé de bien le comprendre, mais franchement, même lui, il peut faire des erreurs. Est-ce qu'il ne serait pas un peu trop en avance de quelques années sur le métaverse? C'est possible, mais même bon, malgré ça, avec l'annonce des dividendes, on l'a déjà vu tout à l'heure, il connaît une séance exceptionnelle. Ensuite, revenons un peu à nos moutons, revenons un peu aux cryptos. On a l'ETF spot de BlackRock qui qui enregistre plus de volume pour la première fois depuis leur sortie que l'ETF de Grayscale. Donc ça c'est très bon signe, c'est bullish pour nous en réalité, parce que on sait que il y avait une assez grosse pression à la vente de Grayscale en fait, qui liquidait un petit peu tout leur GBTC, simplement parce que leurs clients voulaient prendre leurs bénéfices, c'est normal. Après, ils avaient connu un gros discount, on a déjà traité la news, et là pour la première fois, on va dire c'est un peu comme lorsqu'on évalue des cryptos. Lorsqu'on connaît une baisse sur le Bitcoin ou sur l'ETH pendant pas mal de temps, une assez grosse baisse, on est content alors qu'il y a moins de volume, c'est-à-dire qu'il y a moins de volume à la baisse et qu'il y a des chances qu'on reparte à l'hausse, tout simplement. Et là, pour la première fois, l'ETF de BlackRock enregistre plus de volume que le GBTC qui sont à la vente, donc très bon signe, plutôt bullish. Pareil, hein, je pense qu'on va faire une update, mais toutes les 2 semaines sur les ETF, et je pense que les chiffres vont faire qu'augmenter. Voilà, les BTC sous gestion vont faire qu'augmenter, et au fur et à mesure du temps, dans quelques mois, 4, 5, 6 mois, on va vraiment sentir, je pense, la demande institutionnelle sur le cours du Bitcoin.
Ensuite, on a pour Ether l'offre d'Ethereum qui est réduite de 13 millions de dollars. 13 millions de dollars, voilà, donc pour 75 000 Ether retirés définitivement du marché crypto. Vous savez que Ether maintenant c'est devenu un petit peu déflationniste avec des burns, etc. Donc franchement c'est cool pour Ether, hein, même si moi j'en ai pas de portefeuille, je suis pas particulièrement bullish sur Ether. Ça reste toujours bien, ça peut refaire cette notion de supply shock dans lequel on avait parlé dans une dernière de mes vidéos. Et si Ether monte, les altcoins montent. Donc franchement, je serais content qu'Ether monte. Niveau Bitcoin, je vous passe pas la chart en daily parce que franchement, il se passe rien, donc ça sert à rien que je vous analyse une chart en 10 minutes alors que c'était la même qu'hier, quoi. Ce que j'ai trouvé intéressant, en revanche, c'est de passer du Bitcoin en monthly. Donc là, on est vraiment dans une haute time frame. Chaque bougie est égale à un mois et chaque barre, c'est approximativement l'halving. Il me semble qu'à chaque fois, je l'ai bien mis, mais peut-être que là, au lieu que ce soit le 1 mai, c'était le 3 mai, j'avais la flemme de le mettre parfaitement bien. Et bien simplement là, si on regarde en monthly, on est à 1, 2, 3, 4, 5 clôtures. La dernière, elle est un peu dégueulasse, mais on est à 5 clôtures en monthly dans le vert, et c'est très rare, hein. La seule fois où c'est arrivé, c'était durant le dernier bull run où c'était vraiment exponentiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on est allé jusqu'à 6 fois. Et donc évidemment c'était le bull run, donc je regarde. Voilà, donc là on a fait x5, là on n'a pas fait x5. C'était les 5, la seule fois de l'histoire de Bitcoin en fait, il me semble, hein, parce que là on a eu une fois, 3 fois, 1, 2, 3, 4, 5, ah non ici on l'a eu 5 fois aussi, et ensuite on a connu une bougie rouge normale en fait, parce que tout simplement, bah, il faut digérer. Donc là réellement ça s'accorde avec mon analyse un peu plus long terme, moyen terme sur le Bitcoin, de se dire je vois vraiment bien un Bitcoin vers les 38 000, pourquoi pas un flash petit crash autour des 32 000 dollars, niveau weekly sera absolument parfait. Et ça permettrait de sortir toutes les weekends et ça purgerait le marché. Donc voilà, et moi ça me permettrait de mettre mes toutes dernières cartouches sur BTC, je serais très content. Mais donc là, qu'est-ce que je vais faire au niveau de mes investissements? Je n'en suis absolument pas sûr. Même si c'est un scénario que je privilégie, je ne vais pas réagir en conséquence. Je vous le dis parce que les prix actuels, ils sont vraiment trop beaux. Et même si sur les altcoins, on connaît encore un moins 30, moins 40%, bah tant pis, franchement, c'est pas grave. Je préfère rentrer assez agressivement maintenant. Donc moi, il me reste un petit bag de stablecoin par rapport à mon capital total. Et je vais commencer à rentrer assez agressivement dès maintenant. Et ensuite, je vais peut-être DCA et lisser mon prix d'entrée sur 1 ou 2 mois, mais franchement, pas plus que ça. Et voilà, je vais bien finaliser tout mon portefeuille. Ensuite, bah, Ethereum, je voulais passer tout à l'heure, le burn. Non, on est toujours dans le range, il se passe toujours rien. On a un peu plus monté que le Bitcoin, une légère surperformance, mais sinon rien de très significatif. Niveau du Tao, bah, pareil, hein, tout le marché, il est en stand-by. On a connu 2-3 jours de baisse, on a corrigé. Franchement, ça c'est une très légère correction, mais c'est bon signe. Tant mieux, parce qu'il y a des gens sur le Telegram qui voulaient recharger, donc ça c'est et là on est en train de filer leurs ordres d'achat, donc je suis content pour eux. Et c'est bien, parce que ça me rappelle simplement, bah, à ce moment-là, hein, c'est ici, on a énormément monté, on a corrigé pas mal en un jour, pareil, un jour. Ici, on a connu une petite semaine, on a corrigé pas mal, et ensuite on a reconnu une tendance haussière. Et tout simplement, je pense que là, franchement, Tao, pour moi, là, le starting block. Et si on a un marché, parce qu'en octobre, on avait un marché haussier. Si on a un marché haussier qui va faire peut-être du plus 4-5%, par exemple, si on a Bitcoin qui va aller gratter les 45-48 000 dollars, moi, je pense vraiment que Tao ira chercher les portes des 1000 dollars. Donc, en tout cas, c'est ce que je comprends du graphique là. Il est très résilient, il corrige peu, et il me semble voilà, il me semble très, très dynamique. Autre crypto très intéressante, j'avais déjà vu passer, et c'est tout simplement un abonné qui m'a mis sur les radars dans les commentaires, mais c'est Centrifuge qui est dans les Real World Assets, c'est un gros des Real World Assets. Et moi, ça m'intéressait, mais j'ai jamais trop dig. Moi, je suis positionné sur Polytrade et un petit peu sur Rio. Mais pourquoi pas me faire une petite ligne on va dire de classique dans les Real World Assets, parce qu'ils sont déjà gros, ils ont déjà fait leurs preuves, et franchement ça m'intéresse, donc graphiquement je vais les regarder, et c'est très intéressant je trouve, donc je vous le partage, j'ai pas encore analysé le fondamental, donc pourquoi pas faire une vidéo dessus, c'est pas assez tech, etc., mais pourquoi pas. Au niveau graphique, on a fait une jolie tasse et anse, une anse un peu bizarre, mais une tasse et anse, on est venu s'extirper, j'ai pas regardé les volumes, on est venu s'extirper avec des gros volumes, et là on fait un pullback, donc franchement c'est parfait, niveau graphique, l'idée c'est que voilà, de s'être extirpé, de faire un pullback et ensuite repartir en tendance haussière. Évidemment, ça va atteindre le marché, mais franchement, graphiquement, c'est joli. Et on voit ici un magnifique W aussi qui annonce un retournement de tendance. Et donc, pour aller en weekly, en tendance haussière en weekly, c'est vraiment des hautes time frame. Donc voilà, on parle sur du long terme. Après, niveau RSI, stochastique RSI, pareil, ça me parle. Intéressant, on voit le RSI normal qui est pile poil au niveau des 50. Donc moi, quand je vous le dis à chaque fois, mais à l'aube d'un bull run, franchement, RSI à 50, moi, ça me convient.
Donc, et un stochastique RSI au niveau des 30, pareil, c'est très bullish pour moi. Donc, je pense que ce week-end, j'ai pas mal de choses à faire, honnêtement, au niveau des cryptos, etc. Mais je vais aller commencer à me renseigner et à div le projet dans le fondamental, parce que le graphique me va très très bien. Donc, je tiendrai au jeu là-dessus, peut-être demain ou après-demain. Et sur ce, je vous souhaite un excellent samedi, passez une excellente journée. Je vous dis ciao ciao.